Dans un article que nous avons consacré à l'autorité, nous avons parlé de sagesse. Il est bien établi depuis des siècles que l'erreur est utile et féconde. Une erreur peut être une bonne erreur. Les parents ne savent pourtant pas toujours comment accueillir cette erreur. L'enfant se trompe et la réponse du parent est souvent non ou faux, mais rien d'autre. L'enfant est invité à trouver d'autres réponses. Il arrive même que le parent s'agace, ce qui va amener l'enfant à noter qu'il détient le moyen d'agacer son parent et il va s'en servir. La première des choses est de vous montrer très tolérant vis-à-vis d'une erreur. Une erreur violemment rejetée va avoir tendance à favoriser la dissimulation ou le mutisme chez l'enfant pour ne pas subir vos foudres. Donc il va essayer de la cacher et il va commencer à inventer des choses et des choses qui ne sont pas forcément très claires. Il va éviter de se retrouver cloué au pilori par tous les moyens. Et un enfant a beaucoup d'imagination. L'enfermement par exemple, ou la réponse délayée, ou la bonne excuse pour ne pas savoir, etc. Évidemment, se faire sanctionner pour une erreur va aussi lui faire ressentir un déplaisir à travailler avec vous et cela va vous coûter plus d'efforts par la suite. Donc évitons une réaction brusque. Enfin, il y a un autre point, c'est qu'il ne va pas récolter les fruits succulents d'une excellente erreur bien accueillie, car il y a de très bonnes erreurs. Il y en a d'excellentes. Enfin, il ne va pas récolter les fruits succulents d'une erreur bien accueillie. Autrement dit, une bonne erreur. Car une erreur devient bonne selon ce que vous en ferez. Disons-le tout de suite, il y a lieu d'accueillir l'erreur. Si c'est une simple erreur de date en histoire, par exemple, on ne va pas pouvoir en tirer un immense profit. On ne va pas déboucher non plus une bouteille de champagne. Il n'y a pas de grand-chose à en dire, voire rien, évidemment. Il faut simplement indiquer que ce n'est pas la bonne réponse et attendre, voire donner quelques indices à l'enfant pour qu'il puisse retrouver sa date. Mais ce n'est pas une erreur de raisonnement. Si c'est une erreur de raisonnement, par exemple la surface du triangle est égale à la somme de ses côtés, ou une erreur historique, le roi de France avait absolument tous les pouvoirs, c'est pour ça qu'on disait qu'il avait un pouvoir absolu, ou une erreur conceptuelle, l'être humain ça sert à polluer la terre, alors vous avez une merveilleuse occasion de faire progresser votre enfant. Il y a lieu non pas de rejeter la proposition, mais de l'accueillir. Très intéressant, pouvez-vous dire, ou je trouve ça très intéressant. Et vous pouvez enchaîner par « pourrais-tu développer cette réponse ?» Ou alors « je voudrais te poser une question », avec une question ciblée pour l'inviter à reprendre son raisonnement depuis le point de départ. Ou depuis le point d'arrivée d'ailleurs, car aller jusqu'au bout d'un raisonnement est un excellent moyen de le démontrer. Dans le cas du roi de France, par exemple, vous allez expliquer que si le roi avait tous ses pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il y avait des parlements? Donc vous allez jusqu'au bout du raisonnement et puis vous l'invitez à réfléchir sur ce qu'il a dit. Ensuite, vous allez laisser l'enfant, avec des indices, aller vers la bonne réponse ou une bonne réponse. À ce moment-là, ne passez pas tout de suite à autre chose, marquez un temps, mettez de la joie à célébrer le cheminement, exprimez à haute voix la victoire. C'est ce qui va être productif dans l'erreur. Il est important de célébrer la réussite. Si l'enfant a réussi à vaincre son erreur, il faut le dire. La bonne erreur est d'abord celle qui va amener un travail intellectuel, qui va rendre les réponses moins automatiques et plus réfléchies. On va sortir du par cœur. Ensuite, elle va rétablir la bonne réponse et c'est un élément de savoir qui va s'incruster durablement dans la mémoire de l'enfant, plus qu'une bonne réponse directe. En outre, elle va favoriser un état d'esprit par rapport à l'erreur humaine en général. On peut se tromper et ça peut être utile. L'erreur nourrit la recherche d'une part et l'humilité d'autre part. Enfin, grâce à la joie que vous avez manifestée, vous allez positiver l'erreur, la rendre fructueuse, féconde. Elle sera pour le futur adulte un objet à observer plutôt qu'à repousser. Montrez que vous vous êtes déjà trompé, vous aussi. Lorsque l'enfant a atteint un certain degré de maturité, vous pouvez lui raconter une erreur que vous avez commise, à peu près à son âge. Ne commencez pas à dire que vous vous trompez tout le temps à un tout jeune enfant parce qu'il a besoin que votre enfant, que son parent soit fiable. Mais quand il a commencé à grandir et qu'il commence à maturer des idées, vous pouvez lui indiquer et anticiper sa découverte et lui expliquer que ça vous arrive de vous tromper. Ça va le rassurer et lui prouver que vous aussi, vous êtes humain, humaine, que vous n'êtes pas Dieu et que vous méritez un esprit bienveillant de sa part. Même si jusque-là, il vous regardait peut-être comme la statue du commandeur. Et c'est le cas, vous savez bien que les tout petits enfants regardent les parents
comme des dieux. Donc on va apprendre à l'enfant petit à petit à comprendre que son parent n'est pas une référence absolue et qu'on peut se tromper. Alors veillez à ne pas vous tromper d'erreur en disant quelque chose comme « moi aussi je me suis trompé le jour de mon mariage », évidemment. Trouvez une bonne erreur, une erreur qui est bénigne. L'erreur doit construire l'enfant, pas le démolir. Mais vous pouvez faire comme ce prof de maths qui racontait au début du cours de géométrie que dans son enfance, il lui était arrivé de trier les couverts marqués inox et les couverts marqués Xoni, avant de s'apercevoir au bout d'une heure que les couverts marqués Xoni étaient simplement les couverts marqués inox posés à l'envers. Il n'est pas forcément judicieux de dire à votre enfant en bas âge que vous commettez des erreurs, je reviens là-dessus, parce que à cet âge, il a besoin d'être conforté et de s'appuyer sur quelqu'un d'absolument fiable. Ce qui est flou et trouble et indistinct n'est pas bon pour un petit enfant. Il a besoin de choses, de certitudes qui l'élèvent. Il a besoin de voir la lumière. Et pour l'instant, il distingue essentiellement l'obscurité et la lumière. Il n'a pas encore toute la nuance des gris. Un petit enfant, dans son œil, il n'a pas encore toute la nuance, les nuances que vous saisissez en regardant dans la nature. Il voit une luminosité très forte, et puis il voit des choses qui sont obscures, mais il ne distingue pas. Et bien dans le raisonnement, c'est la même chose. Il ne distingue pas très clairement encore toutes les subtilités qu'un adulte peut concevoir et percevoir. On révèle sa nature d'être humain sujet aux erreurs à un enfant qui a dépassé la petite enfance. Cela dépend de son degré de maturité, mais nous dirions en moyenne 7 ans, ce qu'on appelait autrefois l'âge de raison.